Coucou, alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, si ça vous intéresse, je vais vous montrer comment j'ai fait le fond de cette carte sur du papier photo. Voilà. Et vous allez voir, en plus, ça brille. Et vous allez voir ce que j'ai utilisé pour que ça brille comme ça. Bon, évidemment, hein, le papier il est glacé, hein, mais on voit peut-être moins. Vous voyez moins que moi. Les petits... Alors, attendez, parce que je dis... Voilà. J'ai utilisé ce que je vous avais montré l'autre fois. C'est des paillettes parfumées pour le corps. Comme ça, on appuie dessus. Et voilà. Donc, moi, je l'ai utilisé avec la peinture. Alors, pour faire ce fond, j'ai pris un papier photo de 10 cm. Ouais, donc on coupe les 10 cm. Alors je ne ferai pas la décoration avec vous, je vais seulement vous montrer tout ce que j'ai utilisé pour le faire. Alors là on va changer de couleur, je vais prendre du vert à mon habitude, du violet et puis un vert un peu plus foncé. Donc on va ramener le pain, ça va. Donc c'est la peinture de chez Action, la watercolor liquide, voilà, comme de l'encre, hein, c'est de l'encre, j'en ai déjà plein les doigts, rien qu'à avoir touché, alors je sais pas s'il fuit ou ce qui se passe là, parce que je vois pas pourquoi j'en ai plein les doigts, mais en fait, c'est pas grave. Donc, 10 sur, bon après on fera la découpe, hein, pour faire la même hauteur, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors je prends mon petit pinceau, j'ouvre mes petits pots. Je sais pas s'il aurait peut-être fallu que je remue un peu, parce que je ne les ai pas utilisés, ceux-là. Alors, j'ai mis mon chiffon à peinture en dessous, parce que... Voilà. Donc, je fais comme ça, je fais n'importe quoi, je donne du sens à... Voilà. Voilà. Ensuite, je rince mon pinceau. On va utiliser le bleu-violet, là. Je voulais pas faire deux fonds de la même couleur. En plus, ça s'étale vraiment facile. Ce qu'il y a, c'est que malgré que ce soit du papier photo, ça transperce le papier, hein. Vous allez voir, je vais vous montrer l'envers après. Voilà, pareil avec celle-là. Alors là, j'attends ma fille, mes petits-enfants. Mon mari, il est parti les chercher à l'aéroport. Donc, on va donner quelques couches partout où il y a du blanc. Donc, on fait ce qu'on veut, hein, comme motif. Moi, je suis pas... En plus, quand on repasse, ça mélange un peu les couleurs. Donc, on va faire tous les bords parce que je vais utiliser normalement tout ce fond. J'ai fait la carte à dimension. Donc voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne pour l'instant. Alors si j'ai... Donc voilà, c'est vraiment un fond. Moi j'ai fait ça, chacun fait comme il veut le fond, hein. Pour l'autre, j'ai fait un peu plus... Enfin bon. Ensuite, je prends mon chip là d'eau. Je vais bien mouiller ma feuille. C'est pour faire tenir les paillettes. Alors mes petites paillettes, je viens de vous les montrer. Voilà, on secoue. Oh, bon, j'ai perdu mon bouchon. S'il tombe dans la poubelle, je ne le retrouverai plus. Voilà. Et ensuite, on vaporise. Alors non seulement ça sent bon, ça sent même très très bon. Alors j'en mets un peu beaucoup, mais bon, je veux que ça s'accroche.
Ensuite, ben, on va venir sécher tout ça, hein. Bouchez vos oreilles. Alors, c'est pas encore tout à fait sec. Voilà, mais je sais pas si vous allez voir les paillettes. Est-ce que vous voyez? On les voit un peu. Mais ça donne un côté brillant, chatoyant. Mais vraiment, c'est très très joli, hein. C'est vraiment de l'art abstrait, hein. On peut dire que ça veut rien dire. Alors ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'avais reçu un envoi de Isa Créa, de la chaîne Isa Créa. Et elle m'avait mis dans une pochette des petites choses comme ça qui ressemblent à... J'ai peur de les tâcher. C'est pour vous les montrer sans photo, là. Qui ressemble à, vous savez, dans le temps, quand on faisait des photos comme ça, là, voilà. Donc, on peut mettre des photos. Ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris une bande comme ceci. Je l'ai collée sur mon papier, un peu de travers, comme vous pouvez le voir. Mais avant de coller ça, j'ai pris de la wax métallique pink, la Cerantica, là, de Stamperia. Voilà. Donc la rose. Donc là, je prendrai pas, je peux pas vous le faire maintenant parce que c'est vraiment pas encore sec. C'est très long à sécher, enfin c'est très long. Ouais, ça colle encore un petit peu. J'ai tout, donc c'est pour ça que ça fait comme de la cire, voilà. Vous connaissez, hein, la wax. Donc c'est vraiment la carte qui brille, hein. Voilà. Ici, je suis venu ajouter sur le côté un petit oiseau que l'une d'entre vous m'avait... Il y en a une d'entre vous, j'avais gagné un concours, elle m'avait envoyé des tamponnages que j'ai découpés. Regardez d'ailleurs, il me reste un petit oiseau, comme ceci. Ça ira très bien parce que celui-là est vert et bleu. Donc voilà, il ira très bien sur mon fond. Voilà, donc je les ai coloriés. Alors je le garde précieusement parce que je le mettrai sur cette carte. Et donc j'ai colorié le petit oiseau et je suis venu le coller ici. Ensuite, autour du cadre, comme ça, j'ai fait un trait noir, parce que j'aime bien que ça ressorte un peu, le cadre. Et ensuite, j'avais des tamponnages, des tampons action avec cette fleur. Donc, j'ai fait des tamponnages, j'ai colorié avec les marqueurs là, de chez Action, là. Et les... Attendez, je vais vous les montrer, comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Avec les twin marqueurs de cette collection-là, j'ai colorié mes fleurs. Il m'en reste. Voilà, j'en ai fait plusieurs. Voilà. Donc, on en voit ici. Excusez mes doigts tachés, hein, genre... Voilà, donc il y en a où j'ai laissé la petite queue et d'autres, voilà, plus en rose. Voilà, rouge et rose. Donc j'ai utilisé ces twin marqueurs là pour colorier les fleurs. Donc voilà, donc comme ça on a l'impression qu'elles sont dans des cadres. Et ensuite, avec le Stickles, je suis venu rajouter un peu de paillettes sur le cœur des fleurs. Et là, j'ai mis une découpe de feuillage. Ensuite, comme j'ai fait ma découpe ici à 19 cm, il reste toujours le bas de la feuille, évidemment. J'ai pris un petit message que j'ai mis à l'intérieur et que j'ai collé sur le bas de ce petit porte-photo là. Voilà, et j'ai tout aussi entouré avec un feutre noir pour que le petit message ressorte. Et ensuite, j'ai collé un feuillage pour combler ici. Alors là, il manque un peu de colle.
en haut. Ça, c'est pas bien collé. Hop, on va coller. Donc, j'ai maté ce fond papier photo sur un cardstock noir. Et ensuite, sur un papier cardstock comme ça, de couleur rose. Bon, bah, l'autre, je le ferai peut-être en vert ou en bleu. Voilà. Donc, voilà ce que donne ma carte. Et vous voyez qu'un fond comme ça, bah, c'est vraiment facile à faire. Hein, mais ça change un peu, ça brille et puis ça donne, voilà, au moins c'est moi qui l'ai fait. Voilà, c'est un papier de fond maison sur du papier photo avec des paillettes. Et puis c'est vrai qu'elles sentent très très bon. Alors ça s'appelle Perfumed Face and Body Shimmer Dust. Voilà, j'ai acheté ça chez Action. J'avais vu une vidéo et puis une jeune femme qui avait acheté ça. Alors je pense qu'il y a deux. Moi quand j'y suis allée, de toute façon c'était le dernier qu'il y avait. Alors j'ai pas eu le choix de la couleur des paillettes. Moi j'ai pris le rose. Il me semble qu'elle a dit qu'il y avait couleur or. Voilà. Alors je sais pas ce que ça donne sur la peau. Hein. J'ai pas du tout essayé. Moi je fais facilement des allergies. Alors j'ai pas trop voulu essayer sur moi. Mais sur le papier, j'avais vu ça il y a un bon moment. Je vous avais montré lors d'un haul que j'avais acheté ça, mais je ne l'avais pas encore utilisé. Donc voilà, vous me direz ce que vous pensez de cette carte. Donc une fois terminée, comme elle fait, le fond photo fait 10, comme je vous l'ai dit, et je l'ai coupé ensuite à 19. Mon papier noir, je l'ai coupé à 10,5 sur 19,5. Et puis le papier rose, bah, j'ai fait un peu plus long, je l'ai coupé, donc il y a 11,5 sur 20, je crois. Ouais, c'est ça, sur 20. Voilà. Donc ici, moi j'ai mis des fleurs, on peut mettre ce qu'on veut. Je pense que les fleurs vont peut-être mieux ressortir. Ah, c'est pas encore... voilà. C'est-à-dire que ça reste quand même humide. Vous voyez comme ça traverse le papier photo. C'est du papier photo que j'avais acheté chez Action, hein, celui-là. C'est pour l'imprimante. Voilà. Mais moi, je trouve que quand j'imprime sur le papier photo, j'ai toujours trouvé que les photos n'étaient pas aussi nettes que dans le développeur photo que j'ai là. Voilà, ça n'a rien à voir. Moi, c'est peut-être dû à mon imprimante ou je sais pas. Pourtant, c'est une bonne imprimante, mais voilà, peut-être qu'il faut mettre un format défini ou mettre une qualité de couleur, j'en sais rien. Pourtant, je mets le maximum. Hein, et puis j'indique que c'est du papier photo. Alors c'est peut-être ce papier photo là qui est pas terrible, mais bon. Voilà. En tout cas, bah, je suis contente de mon fond. Voilà, c'était vraiment une courte vidéo que je voulais faire. Comme ça, je vous mettrai ça cette semaine. Et voilà, ça a débordé un petit peu. Voilà. Donc, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Comme je vous disais, je reviens. Donc mes enfants arrivent pour un petit moment. Mon fils, c'est pas encore défini. On verra son état de santé. Et donc, ce sera que des vidéos la semaine prochaine de réalisations que j'ai faites pour des concours. Comme je vous avais expliqué, une fois que les copinettes auront reçu mes vidéos. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.